En 1910, Sam Axe, originaire de Pologne, émigre en Angleterre où il épouse là-bas Lea Rosen. Après leur mariage, ils vivent quelque temps à Londres, puis décident de partir pour l'Amérique, qui offre de meilleures perspectives de travail. Léa attend alors son premier enfant, mais ses parents lui conseillent d'attendre la naissance du bébé avant de faire un voyage en mer. À l'époque, un voyage en bateau prenait plusieurs semaines, ce qui était épuisant pour une femme enceinte. Sam décide donc de partir seul afin de trouver une maison en Amérique, et Léa le rejoindrait ensuite avec leur enfant après sa naissance. Quelques mois plus tard, le 10 avril 1912, Léa et son fils embarquent à bord du célèbre Titanic. Il s'agissait du plus grand paquebot jamais construit à l'époque, avec une capacité de plus de 2000 passagers. Ses constructeurs mettaient l'accent sur sa solidité et s'en vantaient même au point de dire « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau ». Mais comme tout le monde le sait, 4 jours plus tard, le 14 avril, le Titanic heurte un iceberg et s'apprête à sombrer. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans les canots de sauvetage. À bord, c'est la panique la plus totale lorsque le bateau commence à faire naufrage. Le capitaine et l'équipage donnent l'ordre de sauver en priorité les femmes et les enfants. De son côté, Léa se précipite sur le pont avec son bébé, le petit Ephraim, en essayant de se mettre dans la file de ceux qui attendent d'être sauvés. Il fait un froid glacial, les gens poussent et se bousculent de toutes leurs forces pour essayer de monter dans les canots, de sauver leur vie, jusqu'à ce qu'un homme réussisse à prendre place à bord de l'un d'eux. Lorsque les stewards le voient, et ils le font descendre de force du canot en criant que les femmes et les enfants d'abord doivent être sauvés en premier. Loin d'être découragé, l'homme réussit à monter à bord d'un autre canot, et là encore, les stewards le font redescendre en lui répétant fermement que la priorité revient aux femmes et aux enfants. De retour sur le pont, l'homme est furieux. Il finit par perdre patience et entre dans une colère noire. Dans un moment de folie, il se précipite sur Léa en hurlant « Vous dites que les femmes et les enfants passent d'abord ? Eh bien vous allez voir !» Fou de rage, il arrache le bébé des bras de Léa et le précipite par-dessus bord. Léa se met à hurler de manière hystérique, comme on peut se l'imaginer, en appelant son enfant, mais il n'y a plus rien à faire. C'est maintenant le tour de Léa de prendre place à bord d'un canot, mais elle refuse catégoriquement en criant « Je ne monterai pas sans mon bébé ». L'équipage essaye alors de lui faire comprendre qu'elle doit maintenant sauver sa propre vie et qu'il ne sert à rien de rester à bord du bateau qui est sur le point de couler. Les femmes autour de Léa tentent aussi de la calmer, mais le choc terrible d'avoir vu son bébé jeté à l'eau est trop fort. Finalement, elle monte dans un canot de sauvetage à contre-cœur en éclatant en sanglots. Les canots dérivent pendant 3 heures avant qu'un bateau nommé Carpathia ne vienne sauver ceux qui ont eu la chance de pouvoir quitter le Titanic. Sur les 2228 passagers, il n'y a eu que 705 survivants. 2 jours plus tard, minée par le chagrin, Léa marche sur le pont du Carpathia et aperçoit une femme tenant un bébé dans ses bras. Lorsque l'enfant fait un mouvement vers Léa, elle le reconnaît immédiatement et se met à hurler « C'est mon bébé ! C'est bien lui !» Mais la femme qui tient l'enfant n'est pas prête à se séparer du bébé et le fait savoir à Léa. « Non, c'est impossible. Cet enfant m'a été confié. J'étais à bord d'un des canots lorsqu'un bébé m'est littéralement tombé dans les bras. C'est un signe du ciel et maintenant je me sens responsable de cet enfant. Hors de question qu'on me le retire. » Sous le choc, Léa commence à se disputer violemment avec cette femme. On appelle alors le capitaine du Carpathia pour trancher la question. Léa n'arrête pas de pleurer, tandis que la femme est prête à tout pour garder le bébé. Soudain, Léa a une idée et s'adresse au capitaine. Elle lui dit « Je peux vous prouver que c'est mon enfant. Je suis juive et mon fils a été circoncis. » En Europe, à l'époque, seuls les enfants juifs étaient circoncis. Après une vérification du capitaine, celui-ci décide de rendre le jeune Ephraim à sa mère. Léa le remercie du fond du cœur et quelques jours plus tard, le Carpathia débarque tous les survivants du Titanic à New York. Ephraim a finalement grandi au sein de sa famille juive légitime, il s'est marié, il a eu des enfants et des petits-enfants, et il est décédé il n'y a pas longtemps, en 1991, à l'âge de 80 ans. Quelques années plus tard, Léa éprouvait une telle reconnaissance envers le capitaine du Carpathia et son équipage qu'elle a eu l'idée d'appeler sa fille Sarah Carpathia Axe. Mais incroyablement, il y a eu une certaine confusion au secrétariat de l'hôpital
et l'enfant a été enregistré sous le nom de Sarah Titanic Axe. Et oui, lorsqu'Hachem a demandé à Abraham dans la Torah de se circoncire, il a consulté 3 de ses amis, Aner, Eshkol et Mamré. Aner lui a dit « Tu as presque 100 ans, pourquoi risquer ta vie en t'infligeant une telle douleur ?» Eshkol, son autre conseiller, lui a dit « Tu as vraiment l'intention de te faire une marque indélébile sur le corps qui te différencie à ce point de tes ennemis ? Ça suffirait déjà à mettre ta vie en danger. » Seul Mamré, son 3e conseiller, a encouragé Abraham à avoir foi en Hachem et à satisfaire sa demande. N'est-il pas remarquable que la marque de la circoncision qu'Eshkol considérait comme un risque d'attirer le mépris sur Abraham et de mettre sa vie en danger, a été précisément celle qui a permis au petit Ephraïm de retrouver sa mère. Shabbat Shalom.